Grand merci à Khady Sylla. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette dernière étape de l'édition du soir. Notre invité, c'est Mamadou Goumbala, responsable politique au Parti Rewmi. Mamadou Goumbala, bonsoir à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, monsieur Diop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau parce que je crois que l'actualité est un peu chargée et qu'il est bon qu'on convoque de temps en temps certaines personnes qui ont eu à connaître d'autres moments très difficiles du Sénégal et qui sont actuellement dans l'arène politique. Je crois que c'est une bonne chose. Justement, avec vous, nous allons revisiter quelques grandes questions d'actualité de la semaine. Mais Khady Sylla l'a dit tout à l'heure, la rubrique Vue du Net avec Assane Gueye. Bonsoir Assane. Bonsoir Moustapha, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Alors, Mamadou Goumbala, nous allons entrer de plein pied dans cet entretien. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes du Parti Rewmi. Faudrait-il le rappeler? Vous avez été à l'AFP, ensuite au Grand Parti avec Mamadou Malick Gakou. Aujourd'hui, certains disent même que vous flirterez un peu avec le pouvoir de Macky Sall. Est-ce vraiment le cas? Je vais vous dire une chose, et ce que je dis s'adresse aussi à tous les autres Sénégalais, que ce soit les Sénégalais de l'intérieur ou de la diaspora. J'ai quitté définitivement l'AFP et j'ai tourné la page depuis le 10 mars 2014. J'ai quitté le Grand Parti après les investitures et avant les élections législatives. Parce que pendant la campagne des élections législatives, si vous vous rappelez, personne ne m'a vu dans les cortèges et personne ne m'a vu faire campagne et personne ne m'a vu sur les plateaux de télévision. Pourquoi j'ai quitté le Grand Parti? J'ai quitté le Grand Parti parce qu'après les investitures, j'ai vu la liste. Sur la liste, Malick Gakou m'a mis en 25e position et j'ai estimé que avec tout le travail que j'ai effectué au niveau du Grand Parti, ma place n'est pas là-bas. S'ils estiment que je n'ai plus, par des moyens détournés, ma place au Grand Parti et que le Grand Parti, le récépissé est à son nom, moi, je le laisse et je vais aller voir ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Je suis resté 1 an, 2 ans. Après, je suis allé avec Idriss Seck pendant la campagne présidentielle et j'ai adhéré au Parti Rewmi. Pourquoi je suis allé à Rewmi? Le seul espoir actuellement dans le landerneau politique susceptible de succéder Macky Sall dans l'intérêt du Sénégal et dans la bonne gestion du pays, c'est Idriss Seck. Qu'est-ce qui vous le fait dire? D'abord, Idriss Seck, il a des qualités que la plupart des hommes politiques et même des Sénégalais n'ont pas. Lesquelles? Idriss Seck, quand il s'agit de la jeune féminine, personne ne peut parler de lui, de mauvais. Personne ne le connaît dans ce sens. Est-ce que la jeune féminine n'est pas finalement un mal de la classe politique? Non. Parce que souvent, quand on parle des hommes politiques, on dit... Je vais venir. Khalifa Sall lui-même, je l'ai vu à Rebeuss. Il m'a dit que Idriss Seck, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Quand il te parle, c'est du béton. Il ne ment pas. Déjà, ça, c'est très important pour un homme politique. Pape Diop m'a dit que Idriss Seck, les accusations dont il a été l'objet sur les fonds là, dont on a parlé 45 millions, Pape Diop m'a dit que c'est du faux, c'est pas vrai. Donc, un homme qui est à étudiant de la jeune féminine, de l'argent, qui tient sa parole et qui a exercé le pouvoir presque au plus haut niveau et qui a eu des résultats probants, on peut lui faire confiance. C'est à 29 ans que Idriss Seck a amené Abdoulaye Wade au pouvoir. Et ça, c'est Abdoulaye Wade qui l'a dit à tout le monde. Donc Idriss Seck, c'est un homme qui a du talent sur le plan de la gestion des affaires. Il a du talent en ce qui concerne son comportement, sur sa probité et sa moralité. Et il a du talent dans la gestion des affaires de l'État. Oui. Donc on peut lui faire confiance. Mais oui, on peut lui faire confiance. Vous dites qu'il a du talent, mais on dit également de lui que c'est un fainéant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui mouille le maillot, contrairement à Macky Sall, par exemple, qui, dès qu'il a quitté le régime, le pouvoir de Wade, est allé faire le tour du Sénégal, rencontrer les populations, mener une campagne et puis gagner les élections. Ça, Idriss Seck, on ne le voit pas faire ces efforts-là. Pour ça, je tire mon chapeau à Macky Sall. Le pouvoir qu'il a là, Macky Sall, il l'a conquis presque tout seul, avec 3 ou 4 personnes. Ceux qui étaient avec Macky et étaient connus, c'était Diène Farba Sarr, tout le monde le connaît. C'était Mahmoud Saleh,
c'était Cissé Lo et Mbaye Ndiaye. C'est eux qui ont fait la conquête du pouvoir avec Macky Sall. Macky a fait le Sénégal de long en large 2 fois au moins. Il a mouillé le maillot. Absolument. Et ça, il mérite son pouvoir. Mais chacun, comme on dit en Wolof, n'y écoute sa janax. Idriss Seck, il a préféré faire autrement. On ne peut pas l'obliger à faire le tour Sénégal comme Macky a fait. Moi, je lui donne des conseils dans ce sens en lui disant, Idriss Seck, attention. Politique, dox, wax, joxe. Absolument. Joxe nag kenn mënu ko, on ne peut pas dire à quelqu'un de donner parce que donner c'est difficile, parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent et tout ça, c'est pas facile. Celui qui a le pouvoir peut donner parce qu'il a notre argent. Mais il faut aller à la rencontre des Sénégalais, les écouter, discuter avec eux. Je crois que le contact physique avec les populations est nécessaire. N'est-ce pas une erreur de penser qu'en faisant de la politique, il faut forcément donner de l'argent? Mais les Sénégalais sont pauvres. Admettons, un responsable qui quitte Colobane, qui vient voir Idriss Seck. D'ici Colobane, c'est combien? C'est 10 000 francs. Ces 10 000 francs là compte, tu lui donnes 10 000 francs, le billet aller-retour, et tu lui donnes au moins 5 000 francs, de quoi casser la croûte. C'est pas donné, mais c'est nécessaire. On appelle ça chez nous, Ndjoukal, Teranga. Teranga sénégalais, c'est ça qu'on le dit. Et que ça, c'est un amortisseur des difficultés que nous vivons. Nous, on a l'habitude de donner. C'est dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes, c'est dans nos habitudes. On ne peut pas faire comme les Blancs. C'est que quand tu donnes, il faut donner quelque chose qui t'appartient. Il ne faut pas donner l'argent de l'État. D'accord. Je pense que dans un parti politique, quand on parle de parti politique, les militants sont sur le même pied et ils doivent tous cotiser. Si on attend tous des leaders, là, on n'ira pas loin. C'est pour ça qu'on a ces problèmes qu'on a aujourd'hui avec les partis politiques. Le problème des partis politiques, c'est ça. Quand tu fais un appel de fonds, les gens ne cotisent pas. Nous, quand on était à l'AFP, chaque mois, on demandait 30 000 aux responsables. Moi, je donnais régulièrement 30 000. Mais la plupart des gens qui étaient là-bas, ils ne donnaient rien. Et finalement, c'est ces gens-là que Moustapha Niasse a investi. Et ça, c'est une injustice. Moi, je crois qu'on ne doit pas laisser la gestion financière d'un parti et toutes les charges aux responsables. Parce que qui paye commande. Donc, quand le responsable est le premier et le dernier financier du parti, quand il prend des décisions, même si c'est des décisions antidémocratiques, tu n'as rien à dire. Moi, je suis pour que les militants acceptent de participer en fonction de leurs moyens. La contribution, la capacité contributive de chaque militant doit être en fonction de ses moyens, mais c'est nécessaire dans un parti. Alors, nous allons un peu revenir sur les problèmes de ces partis politiques un peu plus tard, mais reparlons un peu de votre parcours. Mamadou Goumbala à l'AFP, puis au Grand Parti avec Malick Gakou, aujourd'hui avec Idrissa Seck, demain avec qui? Ce sera la question. Est-ce que vous ne risquez pas de devenir finalement le plus grand transhumant du pays? Tu sais ce que Lamine Gueye disait à l'époque? Transhumant, c'est quand tu quittes la savane pour aller dans les plaines herbeuses, pour nourrir ton bétail. Comme voilà. le fait les bergers. Voilà. Moi, je suis dans l'opposition. Je considère que l'opposition, c'est un arbre. Et je suis un oiseau. Je me mets sur n'importe quelle branche pourvu que je reste dans l'opposition. Tant que je ne suis pas allé avec Macky Sall, je ne le considère pas comme une transhumance. Voilà. Je ne suis pas au pouvoir, je suis dans l'opposition. Et donc, je suis dans l'opposition. Oui. Alors, on dit également que ça, c'est un constat qu'il y a une crise dans les partis politiques, surtout les plus grands partis. Le dernier exemple en date, c'est le PDS d'Abdoulaye Wade. Et certains accusent le pouvoir de mettre un peu la main dans les affaires internes de ces partis-là. Est-ce que c'est dû à cette volonté du président Macky Sall de réduire cette opposition-là à sa plus simple expression, ou bien c'est la responsabilité même des dirigeants des partis? Macky Sall, dès le départ, il avait dit « Je vais réduire les partis politiques de l'opposition à leur plus simple expression ». Donc, il a utilisé un terme mathématique. C'est un scientifique. Oui. Et c'est de bonne guerre. Quand tu gagnes le pouvoir, tu as conquis le pouvoir de haute lutte, tu fais tout pour le garder. Ce n'est pas de la responsabilité de Macky Sall. Macky Sall, cependant, il a le décret et les fonds politiques. Absolument. Si les gens ont envie de venir picorer dans sa main, comme on dit, mais il va disloquer tous les partis de l'opposition. Les gens n'ont qu'à être dignes. Tu as exercé le pouvoir, tu ne l'as plus. Tu restes dans l'opposition pour reconquérir le pouvoir. Mais tu ne peux pas être dans l'opposition et être en même temps dans le pouvoir. Macky Sall n'a rien fait. Il a trouvé des gens faibles,
de petites vertus, je dis bien, qui veulent picorer, et c'est des traîtres la plupart, qui veulent partir chez Macky Sall. C'est pas bon. Moi, je suis contre la transhumance. C'est indigne et inefficace. Est-ce que finalement, quelqu'un comme Abdoulaye Wade n'a pas raison donc de réaménager son parti, d'investir sur la jeunesse au lieu de laisser certains responsables auxquels il n'a pas franchement confiance? Dans le parti d'Abdoulaye Wade, je connais bien certains, je viens de discuter tout de suite avec quelqu'un qui est de cette mouvance. Ce qu'il reproche à Wade, et je crois que c'est normal, Wade ne voit et ne regarde que son fils. Les gens n'ont pas envie de transhumer. C'est Wade qui a créé les conditions de les mettre à la porte parce que ceux-là ne veulent pas de Karim Wade. Karim, depuis combien d'années il a quitté le Sénégal? Chaque fois on dit Karim va venir, on l'a nommé, on l'a investi en tant que candidat du PDS, il dit qu'il va venir, on ne l'a pas vu. Les gens en ont marre. Et qu'Abdoulaye Wade, il est assez vieux et les gens veulent leur propre survie politique. S'ils continuent dans ce schéma, ils vont disparaître avec Karim. Je crois que Karim il ne veut pas le dire, mais il n'a pas l'ambition de diriger le Sénégal. Et je vais dire une chose. Faut Abdoulaye Wade djékhale, faut la Karim di djékhale. Alors, il y a le PDS a ses problèmes internes, mais il y a également des divergences qui commencent à se faire sentir dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bataille autour du statut du chef de l'opposition. Et certains d'ailleurs accusent le leader de votre parti, Idrissa Seck, de se terrer un peu parce qu'il lorgnerait justement ce fauteuil de leader, de chef de l'opposition. Pour le poste du chef de l'opposition, Idrissa Seck, j'ai fait avec lui la campagne du non au référendum. Et Idrissa Seck, il a dit de sa bouche à oreille, il a dit que je ne veux plus de mandat nominatif. Je veux un mandat de décret. Je veux un mandat électif. Et là, s'il est chef de l'opposition, c'est une institution comme le président de la République, c'est dans la Constitution. Maintenant, il faut voir. Idrissa Seck, aux dernières élections, il est venu avec 20 et quelques. C'est le numéro 2. Macky Sall, aux dernières élections législatives, je crois que c'est le PDS qui est venu le premier parti. Avec la coalition gagnante. Mais c'était une coalition, ce n'était pas un parti. C'était une coalition. Idrissa Seck, certes, c'est une coalition, mais il était identifié comme le porte-drapeau et le candidat de IDI 2019. Donc, légalement, constitutionnellement, Idrissa Seck est le chef de l'opposition. Est-ce qu'il acceptera ce poste? Ou bien est-ce qu'il ne l'acceptera pas? Ça, c'est ton problème. Est-ce que c'est ce qui explique son silence depuis quelque temps? Depuis la présidentielle, on ne l'entend plus sur les grandes questions qui sont agitées par la société. On n'entend pas Idrissa Seck. On a parlé pendant très longtemps des ressources naturelles, de l'affaire Petrotim. Pas un mot d'Idrissa. Pour les ressources naturelles, le premier à parler du partage du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est Idrissa Seck. Il en avait parlé. Mais Idrissa Seck, quand il parle, c'est pour le pouvoir, c'est pire que Sonko. Quand il parle, il s'affole, le pouvoir s'affole. Et il veut, je crois que, leur donner un peu de répit et leur permettre de travailler. Et que Idrissa Seck, il vient d'une campagne électorale très difficile, très harassante. On a eu une déception. D'abord, parce que on sait comment la campagne et les élections se sont déroulées. On a perdu de l'argent, on a perdu du temps pour rien. On a envie de souffler un peu, de respirer et d'écouter, comme l'autre disait, d'écouter d'où vient le vent. Idrissa Seck ne peut pas tout le temps être sur le plateau pour parler, mais il s'est exprimé pendant 21 jours dans la campagne électorale. Et la campagne électorale est maintenant, ça fait combien? 4 ou 5 mois. Donc il faut que Idrissa Seck c'est un chef charismatique. Il n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas se mettre à parler de tout et de rien. Il y a ses lieutenants, il y a des Tchèques qui parlent, il y a les jeunes, le docteur Mar qui écrit, qui parle. Moi je suis là et d'autres sont ailleurs. Donc, on sait ce que nous pensons sur les problèmes. Et toujours par rapport à ce silence d'Idrissa Seck, votre leader, on lui reproche de ne pas assez soutenir Khalifa Ababacar Sall, surtout avec cette affaire de grâce-là, raison pour laquelle Barthélémy Dias a fait une sortie qui a créé une bruit au sein de votre coalition. Votre lecture. Tu veux que je vais vous faire une confidence. Moi, je suis avec Khalifa, c'est mon frère et mon ami depuis 1972. Je vais souvent voir Khalifa. Et souvent, quand je rencontre Idrissa Seck, je lui rends compte de mon entretien avec Khalifa.
Idriss Seck, il est allé voir Khalifa 1 ou 2 fois. Et Idriss Seck, pour qu'il voit Khalifa, c'est très difficile, c'est la croix et la bannière. Il ne peut pas avoir d'autorisation. C'est comme Sonko, il ne peut pas avoir d'autorisation pour voir Khalifa. Moi, j'ai une autorisation de 6 mois et il reste 4 mois, etc. Et je crois que lundi, Inch'Allah, je vais aller voir Khalifa. Ce n'est pas le cas pour les autres leaders. Mais chaque fois que Idriss Seck s'exprime dans la démocratie, en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État et de la démocratie sénégalaise, il en profite pour demander au président de gracier Khalifa Sall, parce que Khalifa Sall, c'est un prisonnier politique. Il n'est pas si Khalifa Sall a fait ce qu'on lui reproche, c'est ce qui se faisait là-bas d'abord. Et Macky Sall a promis tous les gens qui sont plus sales que Khalifa. Vous prenez le gars du PSE, comment il s'appelle? Cheikh Kanté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au port? Avec le terrain de 17 milliards. Le terrain avait une valeur vénale de 3 milliards. C'est mes amis qui ont expertisé ça. L'actuel ministre de comment il s'appelle? Cheikh Omar Anne. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au coude? Etc. et d'autres. Ça, c'est des dizaines et des dizaines de milliards. Macky Sall, au lieu de taper sur ces gens-là, il prend, je ne sais pas, comme l'histoire de... Vous dites que vous faites partie des hommes politiques qui voient régulièrement Khalifa Sall. Oui. Sincèrement, comment est-ce que vous le trouvez en prison? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Je te dis que Khalifa Sall est plus heureux en prison qu'à l'extérieur, parce qu'en prison, il n'a pas de pression. Khalifa Sall, il n'a pas de pression dans la politique. Il sait que Khalifa Sall, c'est un grand croyant. Il sait que ça, c'est un décret divin et il l'accepte en tant que tel. Il fait ses prières et que Khalifa Sall Ferne il dilègue dans la prison. S'il était à l'intérieur, il ne le serait pas. Même là, Ferne il reçoit ses amis. Comme il reçoit à peu près 30 personnes par jour. Il reçoit tout le monde. Il est au courant de tout. Il m'a dit que, grand, je te rassure. Tout ce que tu as à l'extérieur, je l'ai dans la prison. Et je l'ai taquiné même en lui disant, quand même, il y a quelque chose que tu comprends. Il a souri et il n'a pas répondu. Et on se lui dans ça. Alors, on dit très souvent également, en parlant d'ailleurs de Khalifa Sall, Macky Sall, Idriss Seck, très souvent les gens disent que le pouvoir au Sénégal se joue ailleurs. Certains y voient la main de la France, certains y voient la main de lobby, certains disent que si on n'est pas de tel ou tel autre lobby, peut-être de la franc-maçonnerie, on ne peut pas être chef d'État. Est-ce que c'est des réalités en politique? Je vais vous dire une chose. Oui. Senghor n'a jamais été franc-maçon. Senghor n'a jamais été franc-maçon. Et il l'a dit à tout le monde. Et tout le monde sait que Senghor était un grand chrétien. C'était un croyant, un homme d'État accompli. C'est les Français qui avaient besoin de Senghor à cause de sa carrure internationale et nationale. Celui-là, il ne tâtonne pas. Et j'ai vu dans les mémoires de Mamadou Dia, il dit que Senghor n'improvise jamais. C'est les présidents sénégalais. Peut-être ils peuvent avoir un petit coup de pouce, un coup de pouce de la France. Mais c'est les Sénégalais qui choisissent le président de la République. Aucun Français n'est allé dans les urnes pour voter pour Macky Sall ou Idriss Seck. Ça, c'est un alibi. C'est des faux fuyants et c'est absolument faux. La France ne choisit pas un président. Cependant, la France a des préférences. Quand il y a des candidats, il choisit le candidat le plus médiocre. Ah oui? Ah oui, la France choisit le candidat le plus médiocre, le candidat que la France peut mener, contrôler, etc. Tu sais que Sonko, la France ne peut pas le contrôler. Ça, c'est une évidence. La France se méfie de Sonko comme de la peste. Idriss Seck, il connaît bien les Français. Il a eu à travailler avec eux aussi bien en France, aux États-Unis qu'au Sénégal. La France, les Français ne peuvent pas le contrôler. Mais Macky Sall, on nous disait qu'il est né après l'indépendance. Les Français n'ont aucune influence sur lui. C'est que Macky Sall, ce qu'il fait avec les Français, il ne les connaît pas. Les Français, c'est de faux types. Ils sont faux. Et que Macky ne sait pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un complexe? Mais certains hommes politiques et les hommes politiques, la plupart sont... Vous savez, ceux qui ne sont pas complexés, la plupart vis-à-vis des Français, c'est nous qui sommes venus de la bourse. Ça, je vous le dis. Et qui sont mourites à cause de Saint-Touba. Nous, quand on agit avec les Français, on regarde ce que Saint-Touba avait fait. C'est ce refus-là qui hante les mourites. Et qu'il y a un problème. Un président vraiment mourite, les Français le redoutent parce qu'ils voient toujours à un mourite, ils voient l'intégrisme derrière.
L'intégrisme. Ah oui. D'accord. Alors, l'actualité, c'est aussi l'économie. On va terminer avec ça en parlant un peu de cette rationalisation entamée par le chef de l'État par rapport au téléphone. On nous dit qu'en tout cas, il y a un décret qui est déjà sorti et on devrait donner à certaines personnalités jusqu'à 300 000 francs qu'on va ajouter. Je crois que le plus petit forfait, c'est celui du chauffeur du président qui a 25 000, mais il y en a qui ont 300 000. 300 000. C'est le président, je crois, du Conseil constitutionnel. Voilà, qui a 300 000. Et certains disent que c'est en fait une augmentation de salaire que Macky Sall ne veut pas assumer, parce que quand on met un forfait de téléphone sur le salaire de M. Goumbala, c'est une augmentation de son salaire. Je suppose que c'est imposable. C'est la grande question. Si c'est imposable, oui. C'est catastrophique pour eux. Parce qu'ils passe à une autre tranche qui va faire très mal. Doudou Wade le disait lundi, je crois, mercredi, sur le plateau de l'édition du soir, qu'en fait, les services des impôts doivent regarder de ce côté-là. Oui, si c'est imposable, il passe à une autre tranche. Et en ce moment, il peut perdre même plus de 300 000. Et je suis certain qu'il perd même ça. Parce que le taux d'imposition à un certain niveau est très élevé. C'est ça le problème. Donc c'est pas ça qui réduit le train de vie de l'État. Vous n'y croyez pas? Ça, c'est de la poudre aussi. C'est une tempête dans un verre d'eau. Pour réduire le train de vie de l'État, il faut réduire le nombre de ministres, le nombre de ministres conseillers, le nombre d'ambassadeurs itinérants et plénipotentiaires, le nombre d'agences, les 500 000 qu'on donne aux femmes des ambassadeurs. Quand vous allez à Paris, en France, combien y a-t-il de consulats? Il y a 1000 consulats. Ceux qui sont dans les consulats, vous savez d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent des Miro, ils viennent de Mantes-la-Jolie. Tous, c'est des Ankalanganda. C'est quoi ça? Écoute, allez le demander. D'accord. Alors, on aurait aimé aborder bien d'autres questions avec vous, Goumbala, mais il nous reste très peu de temps. Et puis, il y a le plateau du grand soir du vendredi qui nous attend. Hassan, tu crois que ce qu'on va faire, c'est aller directement avec la rubrique Vue du net. M. Goumbala reste avec nous pour commenter cette autre actualité. Et des conditions désastreuses de détention dans les lieux de privation de liberté au Sénégal. Et c'est ce qui justifie la marche qui avait été organisée cet après-midi. Effectivement, Moustapha, il y avait plusieurs organisations de la société civile qui sont liguées pour dire non à cette situation, pour qu'il y ait des changements par rapport à la situation carcérale au Sénégal. Ils disent qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des changements par rapport à ce surpeuplement, qu'il y ait des changements, qu'il y ait l'arrêt des longues détentions, qu'il y ait un juge de liberté, pour qu'on puisse respecter la dignité de ceux qui sont dans les prisons. Ils ont marché cet après-midi, c'était à la place de l'Obélisque. Et c'est une actualité qui a été naturellement très commentée sur les réseaux sociaux. Effectivement, nous y allons avec d'abord Alioune Badara Mboup qui écrit: le Sénégal maltraite ses prisonniers. Nous réclamons des conditions carcérales meilleures dans les 37 MAC, la fin des longues détentions, la construction de nouvelles prisons, le renforcement du système judiciaire sénégalais avec un juge des libertés et une enquête indépendante pour élucider la mort des 2 détenus à Rebeuss. Et d'ailleurs, c'est cet événement, ce drame qui a déclenché cette lutte. Ousmane Ndiaye a aussi commenté, il écrit: ce que disait le ministre de la Justice sur les conditions des détenus de Rebeuss, cela prouve, ce qui se passe là prouve que c'était archi faux. Et un autre Khesh Thiam, il s'appelle, il dit que pendant ce temps, les grands voleurs et comme les grands voleurs, comme d'autres politiciens, ont leur liberté partout. J'ai mal quand j'entends et quand je vois ce qui se passe au Sénégal. Koumba Kamara, oui, les petits voleurs qui meurent dans ces prisons pendant que les voleurs en col blanc s'en sortent facilement et personne ne fait rien. Bravo pour la justice sénégalaise. Alors, Mamadou Goumbala, vous nous avez dit que vous allez souvent à la prison pour voir Khalifa Sall. J'imagine qu'il ne peut pas être dans les mêmes conditions de détention que ce qui est décrit par d'autres prisonniers. Mais quand on entre à Rebeuss de loin, peut-être, est-ce qu'on peut s'imaginer
que les gens puissent mourir dans des conditions aussi compliquées? Est-ce que c'est une réalité déformée ou vous vous dites que les échos que vous avez vous permettent de dire que c'est très compliqué dans ces lieux-là? Par exemple, Khalifa Sall, quand on va le voir, il est presque dans la cour. Hein. Oui. Il y a un petit box où il reçoit les gens. Oui. Ça ne te permet pas d'avoir une idée nette de la prison. Non. Un jour, j'ai demandé à un garde pénitentiaire, est-ce que je peux voir la chambre 9? Oui. Il m'a dit que non, il faut une autorisation spéciale. Mais ce que j'ai vu, et parce qu'on a arrêté un jour le jeune responsable de Réumi. Oui. Il y a un endroit où les gens sont paquetés, le paquetage. C'est la réalité. C'est une réalité. Oui, tu ne dors pas. Tu n'es pas assis, tu n'es pas debout. Quand tu vas pisser, il y a quelqu'un qui prend ta place. Et pour pisser, il faut faire la queue. Pour le reste, il faut faire la queue. Et il y a des gens qui restent 5-6 mois et qui ne peuvent pas se laver. Mais ça, c'est des conditions inhumaines. Ouais. C'est inacceptable. Et que je vais vous dire une chose. Quand Giscard d'Estaing, à un moment donné, il y avait la pression parce qu'il y avait les quartiers de haute sécurité en France où l'on mettait les grands délinquants. Mais la pression populaire avait fait qu'on les avait supprimés. Ici au Sénégal, on envoie facilement quelqu'un en prison pour une détention provisoire qui dure 5 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans. Et il y a un prisonnier qui disait que, c'est Seck qui le disait, Seck là, comment il s'appelle? Votre collègue journaliste. Mamadou Seck. Non, c'est pas l'autre qui avait fait la prison. El Malick Seck. Non, le jeune là, qui avait fait la prison. Seck. Non, c'est pas Ndiogou Wack Seck. C'est Ndiogou Seck qui est de Thiès aussi, il est de Louga. Le jeune là. C'est El Malick Seck qui est... Non, il y a un autre qui a fait récemment la prison. Il avait fait l'actualité, tout le monde en avait parlé à l'époque. Ok, j'ai dû oublier. Oui, il était sur le plateau de Sen TV hier, Sen Show. Oui. Il a dit que quand il est sorti, il a pris des avocats pour qu'on regarde les dossiers de certains qui sont là-bas depuis plus de 10 ans en détention provisoire. Vous croyez que c'est normal? On vous met 10 ans en détention provisoire. Quand on vous juge, vous êtes condamné pour 1 an ou 2 ans. Vous-même, ton dossier est perdu. Le problème du Sénégal, c'est que le procureur a énormément de pouvoir et il décide tout seul. Le doyen des juges, il a énormément de pouvoir, il décide tout seul. Il faut un pool de magistrats pour les détentions et les choses de ce genre. C'est inacceptable. Ce que vous dites. Alors, on a complètement dépassé le temps qui nous était imparti. 2 commentaires. On écoute la revue de la presse africaine avant de nous séparer. Mbaye qui prie d'ailleurs pour ces prisonniers. Il dit que Dieu les sorte de ce guêpier. Et terminons avec Aminata Nilan Faye qui dit que ça, c'est le non-respect de la dignité humaine. Alors, grand merci à vous, Hassan Gueye. On s'excuse auprès de Ramatoulaye Sarr, Awa Diop Ndiaye, Sandiog et leur équipe, mais on va devoir écouter la revue de la presse en ligne et c'est l'affaire de Safiatou Cissé. Bonsoir. Un présumé scandale de détournement éclabousse le collège d'enseignement moyen technique, révèle Seneweb qui détaille que l'intersyndicale de l'école accuse l'ancien gouverneur de Diourbel, Mamadou Moussa Fandao, récemment affecté à Thiès, et l'inspecteur d'académie sortant, Gana Sen, d'avoir détourné 25 millions de francs CFA offerts par Ali Ngoundiaye pour la réfection de l'établissement. D'après le site qui cite Source A, le ministre de l'Intérieur, par ailleurs ex-pensionnaire du collège, a été surpris lors de sa visite à l'établissement samedi dernier d'être interpellé par le principal sur le versement du reliquat des 10 millions de francs CFA sur les 15 déjà investis. L'intersyndicale annonce une plainte contre X et compte saisir l'OFNAC. Après les 17 milliards de francs CFA du téléphone, Macky Sall va-t-il prendre des mesures pour casser les 57 milliards de francs CFA de la facture d'électricité? Se demande mon confrère de Presse Afrique qui note et fait remarquer que la facture d'électricité des bâtiments centraux de l'État du Sénégal, bâtiments de la présidence, primature, ministère entre autres, tourne autour de 57 milliards de francs CFA l'année, soit environ 4 à 5 milliards par mois que l'État cherche à réduire. Et le site de renseigner que c'est le ministre des Finances qui prend en charge le règlement de cette facture à travers la rubrique budgétaire appelée dépenses
communes. Nos confrères ajoutent que les démembrements de l'État, établissements publics, universités, écoles, agences de l'État, hôpitaux, entre autres, consomment 20 milliards de francs CFA par an en termes d'électricité. À noter que les hôpitaux qui ont une autonomie de gestion doivent payer eux-mêmes leurs factures. Et pourtant, l'État s'est engagé à payer la facture des établissements sanitaires. Il faudrait peut-être s'attendre à un autre décret ou des mesures nouvelles pour rationaliser la consommation d'électricité de l'État central, espère le confrère. Séquence des vacances judiciaires, autre sujet évoqué cette fois-ci par DakarActu.com qui, dans un large dossier, nous dit que le malheur des prisonniers fait le bonheur des juges et greffiers. Sur ce, le site précise que si l'éducation nationale a ses vacances scolaires, la justice a ses vacances judiciaires. L'expression est souvent employée pour évoquer la faible activité des tribunaux pendant les mois d'août et septembre. Au palais de justice La Dior de Dakar, les tribunaux fonctionnent quasiment au ralenti du fait de la réduction des effectifs de magistrats et greffiers en congé et les conséquences sont nombreuses. Plus de précisions à lire dans les colonnes de DakarActu.com. C'est une du jour. Jeune Afrique nous apprend que le conseil de la région du Nord a donné cet été son aval au lancement d'une nouvelle étude sur l'opportunité de légaliser la culture du cannabis dont les revenus pourraient se chiffrer en centaines de millions d'euros pour cette zone d'importante production. Le site analyse les enjeux d'une telle mesure. Le centre d'Alger, quatrié par un imposant dispositif policier, vit en ce 29e vendredi de la révolution pacifique au rythme des slogans état civil non militaire et pas d'élection avec les gangs gandés par des centaines de manifestants. Information livrée par Elouatan. Grand merci à Safiatou Cissé. C'est avec votre revue de la presse africaine que se referme cette édition du soir, le dernier numéro de cette semaine. Merci à vous, Goumbala, d'avoir bien répondu à notre invitation. Est-ce que ça passe? Non, ça ne va pas passer parce qu'on est dans la version française. Je peux parler en français? Allez-y. L'émission est terminée avec moi. Allez-y. Ah bon, d'accord. Franc-maçon. Je veux parler des francs-maçons. Alors, on aura l'occasion d'en reparler parce que là, il y a une émission qui démarre dans quelques instants. Hassan, merci à vous. Grand merci à Pape Goré et Mami Kanté qui assurent ces beaux images. Merci également à Cheikh Tidiane Diop et toute l'équipe du côté de la régie. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à l'édition du soir et bien à vous.